Bonjour, notre association a pour but d'organiser des activités de loisirs à destination de personnes handicapées encadrées par les étudiants. Dans le cadre de ce projet, nous souhaitons sensibiliser les participants au développement durable. Pour cela, nous allons leur faire découvrir l'énergie éolienne en les accompagnant dans un parc éolien situé dans les Mauges, puis nous nous dirigerons à la ferme pédagogique de Andar pour leur faire découvrir l'énergie solaire. Nous nous situons au pied d'une éolienne, dans un parc éolien situé sur le territoire des Mauges, entre Angers et Cholet. Chaque éolienne est située sur une plateforme de 1000 m². Elle repose sur un socle en béton armé souterrain, pouvant mesurer jusqu'à 16 mètres de diamètre. Leurs mâts peuvent mesurer jusqu'à 80 mètres de haut, auxquels viennent s'additionner les 45 mètres de la longueur des pales. Ce site n'a pas été choisi au hasard. En effet, il présente de très bonnes conditions météorologiques. La vitesse moyenne annuelle du vent a été mesurée à 23 km/h. Or, les éoliennes ont besoin d'une vitesse de vent située entre 13 et 90 km/h. Ce site regroupe plusieurs parcs éoliens sur lesquels sont installées pas moins de 26 éoliennes. L'ensemble de la production représente environ 64 200 MWh par an. Cette production est capable de couvrir la quasi-totalité de l'agglomération choltaise, soit environ 32 000 foyers. Concrètement, une éolienne, ça fonctionne un peu comme la dynamo d'un vélo. Les pales en rotation entraînent un arbre qui lui-même tourne à l'intérieur d'un générateur d'électricité. Une éolienne est composée de plusieurs éléments. La nacelle, qui fixe l'ensemble de ces éléments, les pales, qui permettent de transformer l'énergie cinétique du vent en énergie mécanique, s'axent autour d'un moyeu. L'ensemble des pales et du moyeu constitue le rotor. La boîte de vitesse joue le rôle d'arbre de transmission et va multiplier la vitesse de rotation du rotor au niveau du générateur afin que celui-ci ait assez de puissance pour transformer l'énergie mécanique induite par les pales en énergie électrique. L'anémomètre et la girouette ont pour rôle de mesurer la vitesse et la direction du vent. En effet, un dispositif d'orientation est situé au sommet de la nacelle. Il permet de suivre ces valeurs et ainsi d'orienter la nacelle afin que le rotor soit toujours situé face au vent. Pour finir, le mât permet de placer le rotor assez haut, lui permettant ainsi d'être entraîné par un vent plus fort et régulier qu'au sol. Il peut mesurer jusqu'à 150 mètres et peser jusqu'à 80 tonnes. À l'intérieur, on trouve une véritable plateforme technique puisque ce sont les composants électriques et électroniques situés dans ce mât qui vont amener l'électricité produite par le générateur jusqu'au transformateur, lui-même situé au pied du mât. Le raccordement au réseau se fera ensuite grâce à un câble souterrain. Pour découvrir l'énergie solaire, nous nous sommes rendus à la ferme pédagogique La Clé des Champs, située à Andar. Cette ferme a fait installer il y a quelques années une surface d'environ 100 m² de panneaux photovoltaïques sur son toit. L'énergie solaire est une énergie produite par le rayonnement du soleil. Les panneaux photovoltaïques captent les rayonnements solaires et les transforment en électricité. En effet, les cellules des panneaux photovoltaïques sont composées de silicium, qui est un matériau semi-conducteur et qui, sous l'effet de la lumière, va libérer des électrons et ainsi produire un courant électrique. Le courant électrique continu ainsi généré par le silicium est transformé en courant alternatif grâce à un onduleur. Ce courant électrique peut être ensuite utilisé afin d'alimenter les appareils électriques d'une habitation. Si l'installation électrique de l'habitation est raccordée au réseau, alors l'électricité produite pourra y être réinjectée et ainsi être vendue à un fournisseur d'électricité. Aujourd'hui, le prix de revente a baissé et est de 20 centimes par kilowatt. La ferme pédagogique La Clé des Champs a opté pour une installation qui réinjecte l'électricité produite par leurs panneaux dans le réseau EDF. Ils produisent environ 17 000 kW par an et sont rémunérés à hauteur de 50 centimes le kilowatt. Nous arrivons à la fin de cette séquence vidéo consacrée aux énergies solaires et éoliennes. Nous espérons que vous avez appris davantage pendant cette séquence. Concernant notre association EDI, vous trouverez davantage d'informations sur le site internet et sur la page Facebook.